Salut les amis, cette vidéo c'est pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas assez de sous pour démarrer un business. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 idées de business que vous pouvez démarrer en Afrique avec 50 000, c'est-à-dire moins de 100 € en réalité. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agboudjogbi, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les aptitudes et les compétences que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Petite parenthèse, fin avril, le 29 avril, le samedi 29 avril précisément, j'organise une conférence business sur Paris. Cette journée, on va parler des différentes stratégies pour augmenter tes revenus. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de plusieurs entrepreneurs. On va par exemple parler de l'image de marque que vous pouvez vous créer sur les différents réseaux sociaux pour booster votre carrière professionnelle ou même vendre vos produits et vos services en ligne. Mais également, on va parler d'immobilier. On va également parler de freelancing, comment multiplier votre salaire par 2, par 3, tout simplement en devenant freelance. On va parler de comment créer un business rentable en Afrique également. Dans la barre de description, il y a un tout petit lien pour s'inscrire à cette journée. Attention, c'est premier arrivé, premier servi. Les places sont très limitées. Dans mes différents voyages en Afrique, je me suis toujours poser la question, si quelqu'un n'a pas de moyens, comment il peut démarrer un business de zéro? En réalité, c'est pas l'argent qui fait le business, c'est réellement ta motivation, ton mindset, tout ça. Mais pour démarrer, il faut quand même un petit capital. Même si tu as une idée, tout ce que tu veux, il te faut un petit capital. C'est vrai que c'est pas l'argent qui fait le business, mais il te faut quand même un tout petit capital. Et j'ai réfléchi, je me suis dit combien il faut. En fait, ce qu'il faut aux gens, c'est de l'argent, d'une connexion. Et je vais partir de là et vous citer 5 idées de business que vous pouvez faire depuis l'Afrique pour 50 000 francs. J'ai regardé à peu près, tout le monde peut acheter de la connexion dans le mois avec 50 000 francs dans à peu près tous les pays. Donc 50 000 francs, ça doit pouvoir suffire. Le premier business que vous pouvez faire en Afrique avec juste de la connexion et votre téléphone que vous utilisez déjà aujourd'hui pour aller sur WhatsApp, TikTok et compagnie, c'est de l'intermédiation pour du Airbnb. Beaucoup de gens dans la diaspora ont des appartements qu'ils veulent faire louer en Afrique ou ils ont des voitures qu'ils veulent faire en VTC, en taxi et tout ça. Si vous êtes jeune et que vous avez 50 000 francs, vous avez moins de 100 €, à peu près 65 000 francs si c'est 100 €, vous pouvez décider d'être un intermédiaire pour ces gens-là de la diaspora. Il vous faut quoi? Il vous faut une page Facebook ou une page Instagram, une bonne présentation de votre personne et vous vous présentez comme quelqu'un qui peut faire de l'intermédiation. Comment vous allez le faire? Les gens ont déjà leur appartement aujourd'hui qu'ils louent. Vous pouvez vous proposer d'être la personne qui va recevoir les clients qui vont rentrer dans ces Airbnb là et du coup faire les entrées et les sorties pour ces Airbnb là, vérifier les états des lieux, prévenir la personne qui vous a donné cette prestation là que les clients sont bien arrivés, accueillir les clients, les sorties, les clients sont bien sortis et vous prenez vos commissions là-dessus. Vous pouvez le faire comme ça dans plusieurs Airbnb, vous pouvez le faire dans 10 appartements, vous êtes juste un intermédiaire et pour ça vous avez juste besoin de votre connexion et les gens vont vous payer pour ça. Les gens ils ont juste besoin des gens de confiance, ils ont juste besoin de quelqu'un, un jeune dynamique, confiant, à qui ils peuvent confier leur argent. C'est tout. Ils n'ont pas besoin des gens qui ont fait bac plus 20. Ils ont besoin des gens confiants à qui ils peuvent confier de l'argent et qui sont dynamiques, qui vont leur dire, ok, qui ont une façon de travailler, qui ont une méthode de travail, qui vont leur dire, ok, la personne est bien rentrée, la personne est bien sortie, qui accueille bien le client et à la fin elle dit, ok, pour le ménage, je connais quelqu'un qui va s'occuper de ça et vous êtes là, vous gérez plusieurs Airbnb comme ça et vous allez prendre des commissions, même si par appartement, par sortie, vous prenez ne serait-ce que 5 000 francs et vous en avez 10 comme ça, vous en avez 20 comme ça, vous pouvez faire 100 000, 200 000 par
par mois. Donc, voyez ce que vous pouvez faire. Chaque fois que quelqu'un sort, vous prenez 5 000 par exemple. Chaque fois que quelqu'un entre et sort, vous prenez un 5 000. Des gens peuvent faire ça et gagner jusqu'à 300 000, 500 000 par mois en fonction du nombre d'appartements qu'ils consultent, qu'ils voient et du nombre de personnes qu'ils gèrent. Par contre, il faut faire attention au nombre de flux. Si vous prenez trop de gens que vous allez gérer, vous pouvez ne pas pouvoir gérer tout le monde. Il faut prendre le nombre de personnes que vous pouvez gérer et le nombre d'appartements que vous pouvez gérer tout seul. Sinon, il faudra construire une équipe autour. Et là, c'est de la gestion immobilière. Si vous êtes tout seul, prenez 2, 3, 4, 5 personnes et qui ont leur appartement et vous les gérez pour eux. Si vous gérez très bien, les gens vont vous confier encore d'autres. Ils vont construire d'autres et vous les confier. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ne dites plus que vous n'avez pas d'idée de business. Vous prenez votre portable, créez-vous un profil. Soit LinkedIn, soit Facebook, soit Instagram, soit les trois. Présentez-vous bien. Vous dites que vous faites de l'intermédiation. Vous voyez des gens qui font la publicité de leur appartement sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. Allez leur écrire en DM dans leur message avec un message clair, précis. Je suis tel, je fais tel, je peux vous faire tel. Si vous voulez, je travaille pour vous le premier mois gratuitement et vous voyez comment je travaille. Et les autres mois, je prends 2 fois la commission que je devais vous prendre. Les gens vont vous faire confiance, ils vont vous donner ça. Si le mois d'après, il ne vous donne pas, ce n'est pas vous le problème. C'est que celui qui vous a confié ça, c'est lui-même le voleur. C'est lui-même le grand voleur dans l'histoire. Mais les gens consciencieux, il y en a beaucoup comme ça, qui ont des projets qu'ils veulent confier à des jeunes en Afrique, mais ils ne trouvent pas. Ils ne savent pas à qui. On a vraiment une crise de confiance. Alors qu'il y a beaucoup de gens talentueux sur le continent qui peuvent faire beaucoup de choses. Et ça, c'est une bonne idée. Et l'intermédiation que je vous présente dans le Airbnb, vous pouvez faire la même chose dans le VTC. Vous pouvez faire la même chose pour des camions que des gens ont au pays. Vous pouvez faire la même chose pour leur... Peu importe ce qu'ils font déjà, vous pouvez être un intermédiaire pour eux. L'idée, c'est d'avoir un téléphone, une connexion et ensuite vous voyez quelqu'un qui a ce besoin-là, vous présentez à la personne. Sur 10 personnes, vous en allez avoir 7 qui vont vous dire oui. La deuxième idée de business que vous pouvez faire avec moins de 100 €, c'est l'idée des salades de fruits. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, il vous faut vraiment avoir un Facebook, un Instagram ou un Snapchat ou même un TikTok. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des fruits et juste des petits pots en plastique et vous allez découper les fruits et les mettre dans les petits pots et les vendre à des prix, je sais pas. Vous allez à la sortie des restaurants, vous proposez ça aux restaurants ou même à la sortie des restaurants, vous proposez ça aux gens qui sortent de ces restaurants-là. Ce qu'il faut, c'est que ce soit propre. Des fois, il y a des gens qui font ça, mais c'est sale. Du coup, en fait, quand c'est sale, tu penses à la façon dont il a découpé le fruit. Tu ne vas pas acheter. Ou si tu achètes, c'est juste pour le faire plaisir, mais tu ne vas pas le manger. Il faut que ce soit propre. Si c'est propre, les gens vont l'acheter, mais comme des petits pains. Beaucoup de nos restaurants en Afrique n'ont pas de dessert à la fin. Énormément de restaurants n'ont pas de dessert. C'est manger, boisson, point. Ils n'ont pas de dessert. Donc, si vous faites des petites découpes comme ça de jus de fruits, vous proposez ça comme ça, entre le midi et le soir, les gens vont l'acheter. Des petits pois à 200, 300, 500 francs, les gens vont l'acheter. De l'ananas, on a plein de fruits en Afrique. Plein de fruits. Vous pouvez faire plein de mix, de mélanges. Vous regardez sur YouTube des recettes de salade de fruits. Vous allez en créer plein comme ça et vous allez faire ça dans des petits pots. Au début, vous faites 2 recettes que vous proposez et ensuite vous ajoutez. Vous voyez lequel est beaucoup plus demandé et vous en faites davantage. Et en fonction des saisons, vous pouvez encore faire d'autres types de salades de fruits et vous proposez ça à votre clientèle. Et ça peut être très rentable. Très rentable avec très peu. Combien on achète les fruits? Le kilo d'ananas est acheté à combien dans les capitales? Combien on achète la pastèque? Vous découpez ça comme ça, vous allez vendre les petits pots comme ça à 200 francs. Vous allez rentabiliser un truc de malade. Donc, réfléchissez à comment vous pouvez amener cette idée. Je vous ai donné les grandes lignes de cette idée, mais vous allez faire un peu de pub sur votre Instagram, sur votre TikTok. Mais l'idée, c'est d'aller vers les restaurants, c'est d'aller vers les sorties des écoles, d'aller vers les sorties des universités, d'aller vers les sorties des travailleurs, là où de l'endroit où les travailleurs sortent. Et vous proposez, si votre plastique est propre et vous vous présentez proprement, les gens vont l'acheter. Et si c'est frais, vous avez une glacière dans laquelle vous mettez de la glace en bas, c'est frais. Les gens vont le prendre. Pourquoi ils ne le prendraient pas? Donc, il y a des petites idées de business comme ça, simples qui rapportent
énormément. Il faut juste du courage et y aller. Tout simplement, avec un petit budget, vous allez faire des merveilles avec. La troisième idée de business que vous pouvez faire, c'est pareil que les salades de fruits, c'est les beignets sucrés. C'est quelque chose qu'on consomme les matins chez nous et les après-midi le soir. Donc, vous faites les beignets sucrés, mais tout est dans l'emballage cette fois-ci. Maintenant, vous confectionnez des petits emballages que vous n'avez même pas besoin de confectionner. Vous achetez des petits emballages sur AliExpress, des choses comme ça. Vous faites livrer, vous mettez ça dans des petits emballages et vous faites des petits lots. Vous faites un petit, un moyen et un grand. Et pareil, vous mettez à la sortie des écoles, à la sortie des universités, vous mettez à la sortie du travail, du boulot des gens, des entreprises, là où les entreprises sont concentrées. Vous allez vendre ça comme des petits pains. Pour faire le beignet, vous avez besoin de farine, d'huile. Tout simplement. Le budget de 65 000, de 50 000 est déjà même trop énorme. Moi-même, je fais les beignets chez moi. Je fais les beignets quand je rentre. Ma mère fait des beignets. Donc, c'était ridicule comme budget pour faire les beignets. Ridicule pour faire les beignets. Quand vous allez vendre ça à 200, 300, 500, vous allez faire un bénéfice énorme. Tout est dans le packaging. Présentez différemment. Parce qu'il y a des mamans qui sont déjà au bord de la voie qui font des beignets sucrés. Présentez votre packaging différemment. Regardez sur Internet. Inspirez-vous de ce que les gens ont fait, comment les gens ont empaqueté d'autres produits. Et vous dites, ah, mes beignets aussi peuvent être empaquetés comme ça. Et vous apportez ça. C'est ça, en fait, qu'on appelle, on dit, une idée existe déjà, mais vous avez apporté votre valeur ajoutée. C'est ça, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est comment vous le présentez. C'est quel angle vous prenez avec ce business-là. C'est ça une valeur ajoutée. Donc, vous trouvez cette valeur ajoutée-là, en plus des beignets sucrés, ça va marcher de tonnerre. La quatrième idée de business ici, c'est rien d'autre que d'être graphiste. Si vous êtes déjà graphiste ou si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'apprendre en ligne. Parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs en ligne, et pas que, en fait, même les entrepreneurs physiques, traditionnellement, ont besoin de graphistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut se créer une notoriété sur Internet. On veut se créer une image, une autorité sur les réseaux en ligne. Donc, les gens ont besoin de graphistes pour créer une image classe, belle. Donc, si vous n'avez pas cette compétence-là, vous allez l'apprendre sur Internet, vous allez l'apprendre à travers des vidéos, vous apprenez à faire quelque chose et il suffit que vous ayez une connexion et c'est tout. Et votre téléphone, c'est tout. Si vous avez votre ordinateur, c'est parfait. Et vous prenez des logiciels, vous allez sur la page des entrepreneurs que vous connaissez, vous leur faites un peu de graphisme. Si c'est des gens qui sont sur YouTube, par exemple. Moi, par exemple, j'ai besoin de graphistes qui vont faire des miniatures sur mon Facebook. Si quelqu'un vient dans mes DM et me dit, pour cette vidéo, je te propose tel truc, et moi je vois que c'est beau, mais je lui paye ça. Ça ne me pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème aux entrepreneurs de prendre quelque chose dont ils ont besoin. Tout le monde fonctionne en fonction de ce qu'il a besoin. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est de répondre à leurs besoins. Donc, si je suis graphiste et que j'ai ces compétences-là, je veux voir des entrepreneurs, je leur propose des choses par rapport. Je vois des entrepreneurs, ils ont organisé une conférence, ils ont fait une affiche, un flyer, je refais le flyer, je leur propose, je leur dis, moi, je peux faire ça mieux, je peux faire ça comme ça. Et là, vous êtes en contact avec eux. Mais si vous allez vous leur poser la question, est-ce que je peux vous faire, il ne va pas te répondre, il ne sait pas ce que tu sais faire. Sinon, il faut avoir un portfolio, c'est-à-dire soit votre Instagram avec la photo de tout ce que vous savez faire, tout ce sur quoi vous êtes exercé. Et en fait, il y a des gens, si vous n'êtes pas déjà un expert, vous allez juste proposer un prix un peu bas. Il y a des gens qui vont accepter votre niveau et prendre. En travaillant, vous allez de toute façon devenir un expert dans les années qui vont arriver. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert pour démarrer ce type de business. Il vous faut juste une connexion, votre téléphone pour un logiciel ou votre ordinateur. L'ordinateur, c'est quand même mieux. Hein? C'est mieux parce qu'avec le téléphone, vous ne faites pas beaucoup de choses. Mais si vous avez votre ordinateur, c'est parfait. Donc, pensez à ce type d'idée de business au lieu de commencer à trop chercher. Vous pouvez déjà répondre à un besoin qui est insatisfait aujourd'hui. Cinquième et dernière idée de business, c'est d'être vidéaste. C'est pareil que le graphiste. C'est juste qu'aujourd'hui, la création de contenu fait que si tu sais monter une vidéo, si tu sais faire beaucoup de montage, si tu sais faire des reels, si tu sais faire des vidéos sur TikTok, si tu sais faire des vidéos sur YouTube, tu es le roi du pétrole. Si tu sais très bien le faire, tu vas trouver des gens qui vont te le commander. Et là, encore, attention au trafic. Si tu prends trop de flux, tu ne vas pas t'en sortir. Et de quoi tu as besoin pour ce business?
business, aller sur Internet, tout simplement, et de montrer ce que tu sais faire. Fais une vidéo, tourne une vidéo avec ta caméra, avec ton iPhone, avec ton portable que tu utilises pour aller sur TikTok, et mets ça sur Internet et montre aux gens, je sais faire ça, je sais faire tel type de montage, je sais faire tel type de bruitage à l'intérieur, je sais faire tel type de choses. Les gens viendront vers toi te donner de l'argent pour que tu réalises ça pour eux. Les entrepreneurs aujourd'hui, les entreprises aujourd'hui ont besoin de créer du contenu sur Internet, vidéo et du graphisme. Donc, quand on fait ces deux métiers-là, on peut en faire un vrai business et gagner beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'être salarié de quelqu'un. Vous pouvez faire ça en prestation et prendre plusieurs entrepreneurs et leur créer du contenu à travers du graphisme ou de la vidéo. Ces deux métiers-là, vous pouvez en transformer ça en business clairement aujourd'hui depuis l'Afrique parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on peut communiquer via des plateformes, on peut échanger des fichiers via des plateformes. Donc, vous n'avez pas besoin d'être ici pour faire quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Je connais des entrepreneurs qui sont ici, qui ont toutes leurs équipes de traitement d'images, de graphistes, de vidéastes, qui sont en Afrique, qui sont logés, qui sont bien payés en Afrique. Ce sont des entrepreneurs qui cartonnent beaucoup en Europe, mais ils sont là. Tous ceux qui montent, tout ça sont en Afrique. Donc, on n'a plus besoin. Internet a cassé toutes les barrières possibles pour faire ce genre de choses ensemble. Donc, vous pouvez miser, vous êtes jeune, ce sont des métiers que vous pouvez apprendre très vite en 3, 4, 5 semaines et ensuite vous perfectionner sur le temps et apporter une solution à des gens qui ont ce besoin-là sur Internet. Voici tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que dans ces idées-là, tu as trouvé quelque chose qui va avec toi. Et sinon, si tu as d'autres idées de business, partage-les dans les commentaires. Et si tu veux que je fasse davantage de vidéos dans ce sens, pareil dans les commentaires, tu me dis. Et surtout, j'attends de vous beaucoup plus de commentaires, d'échanges et que vous me posez des questions. C'est en me posant des questions que je vais répondre davantage sur un sujet précis. Moi, je sais ce qui me plaît. Moi, je sais ce dont j'ai envie de parler. Mais vous avez envie que je parle de quoi? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'en parlerai avec plaisir. Avec plaisir. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.